Est-ce qu'en 2025, un iPhone peut remplacer une caméra professionnelle? Regarde ça. Dans cette vidéo, je vais pas te parler de la fiche technique de l'iPhone, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui le font. Moi, je voulais voir en tant que filmmaker s'il était possible d'utiliser cet iPhone de manière professionnelle. Maintenant que je l'ai entre les mains, j'ai pu vraiment me faire une bonne idée sur la question. Donc je vais te montrer comment moi je l'ai utilisé, comment je l'ai équipé. Même si c'est un iPhone et qui fait des superbes images, tu vas devoir à un moment donné l'équiper un minimum. Surtout si tu veux filmer à pleine capacité. Devant un client, lorsque tu as un rig ou bien une caméra montée sur gimbal, ça laisse toujours une meilleure impression au client. Je sais, ça veut strictement rien dire, mais malheureusement c'est comme ça. Alors pour filmer le plan séquence que je t'ai montré, j'ai utilisé différents accessoires. Je vais d'abord te parler du rig. Alors comme pour une caméra, le rig c'est vraiment un outil je trouve hyper intéressant. Au niveau de la prise en main, tu peux faire tes plans comme tu le souhaites, tu peux être totalement libre de tes mouvements avec un rig. Alors oui, pour filmer en RAW, tu vas devoir utiliser un disque dur externe. Tu ne peux malheureusement pas enregistrer directement sur l'iPhone. Donc j'ai acheté un rig de chez SmallRig ainsi qu'un accessoire où je peux y fixer directement mon disque dur SSD. Tu vas voir que je ne suis pas du tout sponsorisé par aucune des marques dont je vais parler dans cette vidéo, mais SmallRig, voilà, c'est assez connu, ils font vraiment du bon matos. C'est ce qui équipe aussi mon rig de ma caméra. Et donc voilà, j'ai fait confiance les yeux fermés. Lexar font des disques durs adaptés à l'iPhone, c'est vrai. Mais je t'avoue que moi, d'un point de vue budget, j'avais pas envie non plus de dépenser encore de l'argent en plus pour un disque dur, alors que j'en ai quelques-uns sous la main. Et en plus de ça, étant donné que j'ai acheté mon iPhone en version 1 TB, ok, le log ça prend de la place, mais je pense en avoir suffisamment sur l'iPhone pour tout enregistrer dessus. Maintenant, en RAW, là oui, effectivement, il faut un disque dur externe. Et d'un point de vue de mon utilisation personnelle, je ne vais pas filmer en RAW si je filme à la main. Si je dois utiliser le RAW, pour moi, ce sera dans un cadre professionnel. Au niveau du filtre que tu as pu voir aussi sur mon rig, c'est un filtre Freewell, comme la coque de mon iPhone. Étant donné que c'est aimanté, je n'ai qu'à simplement venir fixer le filtre ND sur la coque de l'iPhone. Donc c'est très facile. Et puis Freewell, j'ai aussi des filtres Freewell pour ma caméra et je les trouve vraiment top. D'un point de vue rapport qualité-prix, pour moi, c'est imbattable. Le filtre est un filtre ND variable et donc moi ça m'intéresse étant donné que je vais faire mes réglages comme si c'était une caméra au niveau de mes ISO, de ma vitesse d'obturateur, etc. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ces éléments, je t'invite à aller regarder ma vidéo qui s'affiche juste ici. Chez Freewell, j'ai également opté pour cet objectif-ci qui te permet en fait de voir des choses très petites, donc du macro, et qui te permet d'avoir en fait un zoom de x45. Tu viens simplement le visser sur la coque Freewell et tu peux vraiment obtenir des choses incroyables. Que ce soit des fibres, les pores de ta peau, je trouve que ça apporte vraiment un cachet en plus pour texturer un peu tes plans. Au niveau gimbal, j'utilise mon DJI RS3 Mini, donc c'est mon précédent gimbal que j'avais de mon premier setup et il convient parfaitement. J'ai simplement dû acheter un accessoire encore une fois chez SmallRig pour y fixer l'iPhone. Alors l'équilibrage du gimbal, étant donné que je mets quand même le disque dur par-dessus, c'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai pu le tester et ça marche très bien. Parce que les gimbals qui sont faits plutôt pour les smartphones, étant donné le setup avec la coque, l'objectif ou bien même le disque dur, c'est un petit peu limite. Et donc moi j'ai simplement dû acheter un accessoire SmallRig et j'utilise un gimbal que j'avais déjà. Donc le stabilisateur devient intéressant si tu filmes en open gate par exemple. Il faut savoir que tu ne pourras pas stabiliser tes plans nativement avec l'iPhone. Du coup le fait d'utiliser un stabilisateur, là ça t'aide fortement. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit directement, mais l'application que j'utilise pour filmer avec mon iPhone, c'est bien évidemment l'application de Blackmagic. Si tu veux vraiment utiliser le potentiel de ton iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max, il faut absolument que tu télécharges cette application. D'ailleurs, si tu es intéressé par cette application et que tu veux que j'en fasse une review, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te montrerai quels sont mes réglages avec l'application. Je t'avais dit dans ma première vidéo que j'avais commandé l'iPhone pour avoir un setup minimaliste. Et tu vois que si tu veux vraiment utiliser pleinement la capacité de ton iPhone et faire des trucs super créatifs et aussi très professionnels, tu vas devoir quand même t'équiper un minimum. Et comme tu as pu voir dans la séquence que je t'ai montrée en début de cette vidéo, et je pense que tu es d'accord avec moi, la qualité de l'iPhone, elle est vraiment incroyable. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut concrètement à côté de ma Sony FX30 ? Comme tu as pu le voir, c'est assez bluffant la qualité que tu obtiens avec un iPhone quand tu le compares à une caméra. Alors ok, c'est une Sony FX30, c'est pas une FX3, mais c'est quand même une caméra qui est dans le milieu de gamme. Est-ce que l'iPhone va totalement remplacer une caméra professionnelle ? Je pense pas, non. Mais on n'en est pas loin. Pour être totalement franc, on n'en est pas loin.
quand tu vois que déjà certains films sont tournés à l'iPhone, eh bien, on n'est vraiment pas loin. L'iPhone est vraiment génial, il a une qualité de dingue. Est-ce que tu peux faire des clients pro avec? Oui, bien évidemment. Pour moi, mon ressenti que j'ai eu en filmant avec l'iPhone, c'est que ça peut être un super bon outil complémentaire qui peut remplacer totalement la caméra pour certaines situations. Mais tu auras toujours besoin de ta caméra pour jouer avec ton focus manuel, faire des changements, des glissements de focus, pour avoir un bokeh un peu plus qualitatif. Donc pour moi, tu auras toujours besoin d'une caméra. Maintenant, si tu penses faire des projets à destination des réseaux sociaux, même en format horizontal, clairement, si tu as un budget de 1500 à 2000 € maximum, je te conseille de prendre l'iPhone. Parce qu'une caméra comme la FX30, tu es déjà aux alentours des 2000 €. À ça, tu dois rajouter un objectif, tu dois rajouter aussi des batteries, des cartes SD. Donc si t'as que ce budget-là, eh bien honnêtement, je te conseille totalement l'iPhone les yeux fermés. J'espère que cette review t'a plu et comme tu vois, on n'a pas été trop dans le technique. Dis-moi en commentaire si tu souhaites voir une autre vidéo sur l'iPhone ou bien comme je te l'ai dit plus tôt, sur l'application Blackmagic. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!